Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 243 du balado KBSF, We're Knowing Better Since Forever, comic book science-fiction, ou Killing Bieber Silently with Fire, ou... Toujours, on a déjà eu d'autres versions. On va garder ça pour d'autres. Mon nom à moi, c'est Carl Bourdage. Je suis accompagné ce soir de... Sean Feeney. Et de... Patrick Bourdage. C'est les trois habitués du podcast. On va dire ça depuis un bout. Pasteur, pas mal rendu oui. l'équipe fixe. KBSF, c'est quoi? C'est un balado sur la culture geek, majoritairement celle de la ville de Québec ou du Québec. Fait que ça va nous faire plaisir de regarder avec vous qu'est-ce qui nous a accroché cette semaine, qu'est-ce qui nous a fait triper. On va avoir pas mal de nouvelles, surtout en début de show, puis beaucoup de stocks qu'on a écouté quand même. Fait que, Sean, tu vas-tu commencer avec la première nouvelle? Oui, c'est dans le fond, KBSF, on est des choyés de médias de Disney. Puis moi et Carl ont été choisis pour regarder avant-première, la série Star Wars Visions Presents Ninth Jedi, excuse-moi. Oui. Fait que, toujours est-il que là, ce qu'il faut vous dire rapidement, c'est qu'on est sous embargo. On n'a pas on peut dire qu'on l'a écouté, on peut dire qu'on va vous en parler. On peut vous dire que ça sort le 5 août. Mais ce soir, on est le 1er août, là, mais on peut pas vous dire qu'est-ce qu'il y en est. Mais sachez que ce qu'on a l'intention de faire, Sean puis moi, c'est probablement trouver un temps puis vous faire un épisode spécial pour direct quand l'embargo sort, ça va être disponible. C'est ça. Fait que ça va être peut-être un petit épisode supplémentaire de KBSF si vous voulez juste en apprendre sur une série. Vraiment, puis on va vous faire ça sans spoiler. Parce qu'on n'a pas de droit. On n'a pas le droit, mais ça serait plate aussi. Là, sauf qu'en même temps, quelqu'un pourrait dire, mettons, la série sort à 8h le matin, le 5, à 4h de l'après-midi, on vous met un épisode, puis on vous spoil tout. Il y en a qui vont peut-être vous faire ça. Ça, c'est pas une approche que nous autres, on prend. Non. C'est ça. Dans le fond, juste pour donner avant-goût, le Ninth Jedi, si tu dis, c'est déjà sorti, ça? Oui, t'as raison. Dans Star Wars Visions, il y a dans le fond, la saison qui s'en vient, ou série qui s'en vient, c'est une suite de qu'est-ce qu'on a déjà vu dans les autres saisons de Star Wars Visions. C'est vraiment une continuation de les deux autres épisodes qui ont paru dans saison 1 et saison 3. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas, on peut le dire, ça, que c'est pas en live action, c'est une série animée. De Star Wars Visions, oui. Ouais. C'est basé dans l'univers de Star Wars, mais dans un autre point de vue. C'est pas de Star Wars qu'on connaît, tu vas voir pas des Ewoks, tu vas pas voir des droïdes comme on connaît dans les films, des choses de même. C'est vraiment dans un univers à part. Ouais, vous serez pas déboussolé quand même. Là. Vous allez quand même avoir de la guerre des étoiles pure et dure. Ouais. C'est juste que c'est ça. On va arrêter là, parce que sinon on va moi j'embarque pas dans la série. Moi je dis pour ça, dans un avant-goût, parce qu'on peut parler de ce qui est arrivé avant. Là. C'est ça, c'est comme tu dis, si tu veux vraiment plonger dans cette histoire-là, et puis t'es pas sûr, va regarder ce qui existe déjà dans Star Wars Visions. Ça va donner une bonne idée qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être vraiment intéressant pour voir comment dire ça, la trajectoire que Visions prend avec ça là, et pourquoi ils ont choisi le Ninth Ninja pour faire une série à part. Ninth Jedi. Ninth Jedi, j'ai dit Ninja encore. Hein? Ouais. Si, boy. Pourquoi j'ai mis Ninja dans la tête? On pourra l'expliquer dans l'épisode spécial. OK, cool. Hey, les gars, niveau nouvelles, dernièrement, j'avais parlé de Wonder Man. J'avais dit que j'avais écouté ça. J'avais trouvé ça. Sean, tu l'avais déjà écouté quand ça avait sorti. Oui. Moi, je l'ai écouté avec du retard. Puis là, j'ai comme fait, hey, c'est bon. La fin, c'était... Oui, la fin, c'était la merde. Je peux vous le dire parce que ça fait un bout de c'est sorti. Là. Vous avez eu le temps. Mais la fin, c'était bizarre un peu. Sachez que... bizarre, c'était la merde. Oui. C'est carrément mal. Ouais. Tout le show était bon, sauf ça. Fait que puis je trouve que c'était différent. Puis tu sais, j'étais comme, alright, peut-être que s'il y a une deuxième saison, c'est sûr que je vais embarquer ce coup-là. J'attendrai pas un an et demi pour embarquer dedans. Sauf que là, sachez que ça a été annoncé cette semaine. Wonder Man saison 2, c'est fini. Finito capote. That's it. Officiel. Il y avait des rumeurs, mais là, c'est officiel. Terminé. C'est triste. C'était le meilleur télésérie
Marvel en 2025, en même pour moi. Là, c'était la meilleure. Là. C'était complètement champ gauche. C'était totalement différent de ce qu'on a eu l'habitude de voir. C'est fun que les personnages prennent le dessus que l'action. L'action était vraiment arrière-plan. C'était bien fait. Mais, en tout cas... Ouais, c'était une vision totalement différente aussi de l'univers des super-héros. Sauf que ça avait vraiment de quoi. Puis c'était bien expliqué. Ça avait de l'allure. Oui, même au 2, t'es pas sûr. C'est qu'est-ce qui se passe? Colin, le gars, il est prétentieux à marde. Mais là, plus ça avance, OK, non. Ça fit bien avec qu'est-ce qui... Regarde, on voit là, pourquoi ils ont fait ça de même. C'est comme... Ils mettent des breadcrumbs pour nous montrer, la direction. Puis ils arrivent à quelque chose. Hey, wow, c'est bon. Puis là, avec le dernier épisode, ça chie. Ouais, mais tu sais, il y a déjà eu des breadcrumbs là, pour nous mettre en appétit. Mais il y a déjà eu des séries télé qui en mettaient ben trop de l'appétit, puis c'était juste du remplissage pour se rendre à 10-12 épisodes, qu'il y a plein de shows qui étaient vides de sens, ou que c'était qu'on aurait dit des épisodes écrits durant la grève des scénaristes. Là. Rappelez-vous, cette époque-là, il y a eu des scénarios, je me rappelle d'un épisode de Battlestar Galactica que c'était n'importe quoi. Ah, mais tu parles de celle-là dans les années 2000, pas celle-là de récemment. Oui. Parce que c'était en plein durant ces années-là. Fait qu'il y a eu des épisodes de Lost qui avaient vraiment aucun sens. Comme juste nous autres, l'année passée, c'était la même chose. Ça paraissait que les grèves des écrivains et des acteurs pour Daredevil, ça parut. Là. Ouais, ça parut. On s'était pris d'avance. On vous avait fait des chroniques pour traverser le Mordor, ce qui servait à ça. Découvrir des pépites cachées que vous avez peut-être bien jamais écoutées. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Star Wars Vision, semaine prochaine, 5 août. Attends, nous autres, on va jaser en masse. Ouais, une chose aussi qu'on attend avec impatience, c'est Saint-Henri Cavill qui travaille sur la série de Warhammer 40 000. Non, il travaille plus. Il est juste chefé, il fait des décisions. C'est encore mieux, moi, je trouve. Il est en train de trouver de bonnes équipes pour travailler dessus, là. Oui. Fait que là, il y a une nouvelle qui est sortie à ce niveau-là cette semaine. Là. C'est Sean, tu voulais nous en parler? C'est ça. Dans le fond, c'est Mike Flanagan. Si tu dis rien, c'est lui qui a fait et qui écrit tout ce qui est bon horreur dernièrement sur Netflix. Là. Comme Midnight Mass. Il a fait House on Haunted Hill. Il va refaire certaines choses de Stephen King. C'est lui aussi qui a fait... Colin, The Fallout House of Usher l'année passée aussi. Là, le côté horreur est vraiment dedans. Là. So, lui était ciblé, pas juste ciblé, engagé pour écrire la série live c'est-tu live action, je veux voir? Non, c'est l'animation. Oui, en fait, ils nous ont annoncé qu'il allait avoir non seulement le live action, mais il va y avoir une série d'animation qui va être faite par Amazon. Flanagan va faire le live action, puis en même temps, ils ont droppé la nouvelle. En même temps, on fait pas juste ça, on fait sortir une animation aussi. D'après moi, vous allez bientôt être capable de prendre votre abonnement à Warhammer Plus par la chaîne Amazon, comme on peut faire pour d'autres affaires. Moi, je pense que Amazon, ton Warhammer Plus avec des animations, ça va être tout tomber sur Amazon. J'ai l'impression là, que Amazon met tellement d'argent dans les affaires, là, c'est fou raide. Là, ça se peut que Amazon dit, garde, Games Workshop veut faire quelque chose avec nous autres, là, mais c'est nous autres qui mènent. On va spéculer, mais se pourrait-il qu'on va bientôt voir davantage de stock de Warhammer sur des pages comme Amazon? Possible. Pour commander directement, se faire livrer du Warhammer Overnight Shipping. Hein? Histoire d'être sûr d'avoir une dépendance encore plus grave au plastique crack. Ouais. Ça, je suis pas sûr. Ça, si vous ne saviez pas, Plastic Crack, c'est vraiment le surnom que les joueurs donnent aux modèles. C'est ça. T'en veux un puis un autre. I gotta get my fix. Ouais, c'est ça. Ah, ils ont sorti. C'est comme les Malibu Stacy dans les Simpsons. Dans les Simpsons. Avec un nouveau chapeau. Nous autres, on est pareil. Ils ont enlevé les roues sur un tank. Wouhou! Ils ont remis les roues sur un tank. Wouhou! C'est le même tank, mais avec un nouveau canon. It just changed color. Là, ça, c'est pas pire. Tu peux acheter pour de pain. Color. Yeah. Mais it's still the same ça fait partie du plaisir. C'est still paint over it either way. c'est comme les chips. C'est juste la bonne quantité de gras et de sel pour te rendre fou bien raide puis pas être capable de t'empêcher de finir le sac. Ben, c'est la même affaire. Tu startes une armée puis la première chose, quand t'en as fini une, tu te dis je pourrais bien en avoir une deuxième des fois que mon ami viendrait jouer. Donc, peut-être en espérant, il va faire prendre la même recette pour faire les séries sur Amazon. Non, mais tu dis quelque chose pour dire oui, c'est vraiment bon, mais j'ai pas assez, il faut que j'en avoir plus. Ça va être intéressant, qu'est-ce qu'Amazon va faire. C'est sûr. Puis ils ont pris le bon gars pour. Fait que... Ouais. Moi, je trouve que Mike Flanagan va être intéressant, la manière dont il écrit des histoires. Ça donne tout de suite déjà, le monde qui connaît cette personne-là qui réalise aussi, qui écrit des scénarios, quelle direction que la série va aller.
On sait déjà, avec la manière qu'il fait ses choses, on sait. Si c'est un gars d'horreur, ce que j'aime, c'est que ça tombera pas dans le côté deuxième édition Warhammer. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est que les bases Goblin Green puis les figurines étaient toutes super colorées pour faire plaisir aux enfants. On tombera pas là-dedans. Là. On va tomber dans le Grim Dark Universe. C'est ça. 40 000 ans de guerre, There is only war. Ça va être possible. ça. Oui. Mais c'est aussi, la manière qu'il lui écrit, c'est pas vraiment, ça va être pas une guerre totale, j'ai l'impression. Là. Encore une fois, ça va être plus des choses plus ciblées sur une escouade ou quelque chose de même. La façon que, comme je dis, quand tu regardes les autres choses que lui a faites, là, mais lui, c'est plus que vraiment ça reste ciblé que Warhammer, sur... c'est la marre des poignées partout. Oui, je sais, mais je parle pour la télésérie, là. Ça se peut quand tu vois lui, tu vois que la tendance avec Mike Flanagan, ça va être pas, regarde, ça va être pas un série de guerre. Là. Ça va sera pas politique. Là. Non, ça va être peut-être on suit une escouade ou quelque chose de genre. Encore là, on spécule. Là, on sait pas. Peut-être qu'ils ont donné une commande bien spécifique. Peut-être qu'ils... Fort probable que oui. S'ils ont engagé lui, c'est garanti une idée dans la tête qu'est-ce qu'il veut faire. C'est sûr. Ouais. Hey, c'est pas la seule nouvelle qu'on a concernant Warhammer cette semaine. D'ailleurs, ça a sorti. J'ai jamais joué à Helldivers. On m'a souvent demandé d'embarquer. Puis je me suis dit, oui, puis un autre jeu de tir à première personne en co-op. Qu'est-ce qui pourrait aller de travers? Puis là, j'ai comme fait vaga, là, j'embarquerai pas dedans. Puis c'est une des raisons, c'est moi, j'aime pas les jeux. C'est rare les jeux futuristes trop de tir que j'aime. Souvent, quand je tombe dans des jeux de tir, j'aime ça que ça soit comme terre à terre ou très rapproché là, de notre réalité. Plus de gadgets qu'on serait habitué. Fait que c'est pour ça que Battlefield, j'aime ça. T'sais, Call of Duty, quand ils sont pas trop débiles, là, c'est pas pire. Mais Helldivers, on m'avait proposé d'embarquer puis de jouer dedans, puis je me suis dit, qu'est-ce que je fais? T'es embarqué, hein? Non, je suis pas embarqué parce que c'est le côté prendre des engagements qui me dérange. T'es obligé de dire, mettons, à tous les soirs, la gang joue à 7 heures. Tu comprends? Quand je joue à Battlefield, je joue en ligne, mais je joue pas nécessairement en clan ou en réseau avec du monde. En tout cas, c'est pas arrivé, vraiment pas arrivé souvent. Puis je veux pas être obligé de dire, ben là, je m'en vais, comment on fait une dernière game? Ouais, ben là, c'est parce que je vais faire un souper. Ce côté-là du jeu en ligne, je n'aime pas ça. Fait que c'est pour ça que je suis pas embarqué dans Helldivers. Mais là, pourquoi que je vous parle de Helldivers? Parce que, en lien avec Warhammer, ils ont lancé une coopération entre Games Workshop et Helldivers. Helldivers, on me l'a dépeint comme étant beaucoup de jeux qui ressemblent à Starship Trooper. Okay. C'est des escouades qui se battent contre différentes des gros bébites. races extraterrestres ou des robots, genre, pour protéger la super terre et la démocratie. Là. C'est comme un côté très, très Starship Trooper. Puis là, ils nous sortent un skin pour avoir faire des... Parce que l'uniforme ressemblait quand même à des Cadians, mais peinturés différemment. Là, ils sortent le skin pour jouer des Cadians avec les armes de Warhammer 40 000. Fait que... Sur Helldivers, prendre des skins de 40 000. Ouais. C'est ça? OK. Fait que c'est The Cadians, d'ailleurs. Là, fait que ça va être... En tout cas, ça c'est quasiment tentant. Mais en tout cas, on va... une dépendance à la fois. Là. Tu travailles pas? Non, mais... C'est ça. Ouais. Au moment que ta blonde va être de retour, ta femme va être de retour, sa vacance va être finie, là. Qu'est-ce qu'elle sait pas? Elle va pas s'en déranger. Plein milieu de la journée, là, 2 heures l'après-midi. Oui, j'ai 2 heures jouées. Non, ça marche pas de même, hein? Oui, non, je sais. Non, ben, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut pas. C'est ça. C'est juste ça. Hey, fait que c'est ça. Ça fait le tour pour une nouvelle de Warhammer. Sean, on avait parlé aussi justement. Sinon, nouvelle, Patrick, concernant une sortie qui a eu lieu dans le domaine du jeu de miniature aujourd'hui. Oui, ben, en précommande, là, c'est Necromunda, qui fait son retour. La boîte de jeu est à 198 canadiens, mais vous pouvez la trouver à 10% off chez d'autres boutiques. La boutique Fenris à Québec l'a déjà annoncé. Le livre de règles, lui, est à 64 $. Le prix normal, 57,60 $ avec 10% off. Les critiques que j'ai vues en ce moment, c'est que le livre de règles a été pas mal plus peaufiné. Il y a moins de stock dedans. Il y a quand même beaucoup d'informations, là, mais les règles sont plus fluides. Là. Ça fait plus de sens. Ils ont enlevé des affaires que c'était trop lourd, puis c'est garder ça simple. Mais c'est encore fait pour être un jeu en 3D, là, davantage. Quoique ce qui est drôle, parce que ce qui est dans la boîte, vous avez des tuyaux, des gimmicks de même pour faire le terrain. C'est pas vraiment quelque chose de 3D, mais si vous prenez des... Mais quand c'est pas de 3D, tu veux dire en hauteur. En hauteur, ouais. OK.
Mais... Parce que c'est pas une barre sur fait, c'est pas des petits cartons qu'on joue avec. Là. Non, mais vous pouvez par contre aller vous chercher des feuilles de foam core chez Dollarama, puis faire des blocs avec ça, puis mettre les tuyaux accrochés après d'une manière ou d'une autre, puis ça fait déjà pas trop pire. Ça vous permet d'être en hauteur aussi. Dans certains cas, vous avez des armes que vraiment, soit des armes lourdes, ou des grosses mitrailleuses ou des fusils de sniper, que vous voulez avoir une vue sur les autres là, pour pouvoir les piner puis garder des corridors. Donc, c'est pour ça que c'est fait en 3D. L'autre chose qu'ils ont voulu faire aussi, c'est ramener le fait que c'est pas vraiment un jeu de compétition, c'est un jeu qui est vraiment en fait narratif, là. Pensez un peu comme une campagne de Donjons et Dragons, mais avec des miniatures que vous jouez des games. Oui, parce que nous autres, on a joué longtemps, puis on a joué en campagne, puis c'était quelque chose. Là. Je me rappelle, j'avais des joueurs qui étaient blessés, d'autres qui gagnaient de l'expérience, d'autres que tu étais obligé de recruter. Des fois, c'était juste acheter une nouvelle arme, ça demandait. D'ailleurs, là-dessus, il y a l'après-game que vous devez diviser vos gars. Il y en a qui vont aller s'occuper des blessés, d'autres qui vont aller chercher de la munition, d'autres qui vont vendre le stock qu'ils ont ramassé. Vous devez séparer vos gars, savoir, bon, lui fait ça, lui fait ça, lui fait ça, puis comme gérer votre après-partie. Hormis ça, tous les gars maintenant ont plutôt des spécialités chacun. Il y en a qui n'ont pas besoin d'être tous, genre des gars avec des mitrailleuses, simplement. Vous pouvez en avoir un qui est plus sniper, l'autre qui est ici, l'autre que ça. Vous pouvez aussi avoir parce qu'avant, tu avais leader, champion, champion ou brut, ganger, puis Juves. Ouais, les gangers, là, ni plus ni moins, si vous avez 6 gangers, ben, vous pouvez avoir jusqu'à 6 champions au brut. OK. Ça, j'aime un petit peu moins. Là. Ça fait des affaires un peu trop poussées, là, un peu comme tu disais, qu'un certain gars à 40 000 qui jouait KO puis qu'il avait son armée de Terminator. Là, Power player. Ouais. Si vous faites ça, vous allez vite vous rendre compte que vous mettez trop de points sur certains modèles, puis, ben... Ouais, ben écoute, vous auriez dû avoir un autre gars qui tirait à la place. Là. Mais pour répondre à la question que tu as dit, qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était peut-être présentement la nouvelle édition qui arrive était peut-être trop 2D, je tiens à vous rappeler que la première édition qui existait venait avec des bâtiments en carton, probablement à lettres, qui faisaient en sorte qu'on les faisait juste prendre les morceaux de plastique pour refaire des bâtiments alentour avec. Ouais. Et la deuxième édition jouait dans la boîte. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais, vous aviez deux gangs. Petites barricades. Ouais. Juste des panneaux. Là. C'était comme une partie de speedball, là, à peu près, de paintball. Ouais. C'est à peu près la même affaire, sauf que là, c'est des tuyaux. Par contre, si vous allez voir les photos de la première édition de Necromunda, vous allez voir les frames en plastique qui servaient à mettre les planchers en carton dedans. Oui. Ces frames-là ne sont plus en vente, mais vous pouvez trouver les STL pour les faire imprimer 3D vous-même. Puis avec une coupe des foam core, comme je disais, vous pouvez faire quelque chose de très bien avec ça. Là. Mais tu sais que ces panneaux de plastique-là là, qui servaient, là, comment est-ce qu'ils les appelaient déjà? Pas les... C'est les bunkers. Pas les bunkers, mais les bulkheads. Les bulkheads. Tu sais que les bulkheads, dans les jeux de Warhammer 40 000 de Space Marines, ils sont dedans. On les voit. Ils ont comme récupéré ça. Fait que c'est vraiment capoté. Là, fait que... Okay, ben, écoute... C'est la troisième édition de Necromunda, c'est ça? C'est ça? Ouais, pas mal. Ouais. OK. Mais j'ai bien hâte que ça arrive. Ça devrait être là la semaine prochaine. Puis les nouvelles boîtes pour les miniatures vont être en haut de 100$. Mais là, vous n'allez pas juste avoir une boîte de gangers normaux. Vous allez avoir aussi la boîte là, qui avait les brutes puis les juvéniles. Les juvéniles. Ouais. Tout ça ensemble mélangé. Là, quand même un beau starter set. C'est quand même, on l'a tout le temps dit, c'est une belle option si vous ne voulez pas embarquer dans un jeu comme Warhammer 40 000, c'est que vous avez une grosse armée à peindre, une grosse armée à gérer. Vous pouvez vous permettre de... Ça fit dans une boîte d'œufs. Là. Vous traînez ça dans un crate d'œufs, 12 figurines, vous allez chez votre ami. Plus dans une boîte de 36 œufs, là, mais... Ça dépend. C'est ça. Moi, je l'ai fait souvent, ou 2 boîtes d'œufs, une à côté de l'autre. Et voilà. La règle, maintenant, va être en plastique. Mais c'est un morceau plutôt, 2 morceaux plutôt rigides avec un point dans le centre qui les deux se connectent. Ça fait que vous avez soit une pliée en deux, ben vous avez 12 pouces ou sinon 24 pouces. Donc, c'est assez bien. Il y a des jetons aussi en masse pour aller avec ça qui sont en plastique 3D. Des jetons.
Oui, mais ils sont pas mal plus beaux que des petites affaires en carton. Là. Ouais, ou souvent, Meilleure avant, il chose fallait à tout perdre. écrire sur notre feuille de gang, puis on passait Ouais. notre temps effacé. Puis, Là, c'est genre piné, en train d'attaquer ou peu importe. Là, ce genre d'affaires-là. Mais vous pouvez les peinturer. Là, c'est en relief 3D. Donc, ben, en tout cas, quand même, c'est intéressant le fait qu'on pensait les faire en plastique et non pas en maudit carton qui part puis au ils vent. sont disponibles à la vente séparément aussi. Oh, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est brillant, c'est brillant. Fait que de belles nouvelles pour Necromunda. Si vous avez le goût, on pourra peut-être vous faire un épisode spécial sur Necromunda, sur son histoire. Parce et, qu'il est grand temps qu'on retourne dans le hive. Ouais. Méchant jeu, je tiens à le dire, c'est le premier jeu que j'ai embarqué, moi, de l'univers de Caramel. Games Ouais. Workshop. Ok, Mais je c'est sais, un peu ça que j'essaie de Ah, pousser oui, pas non, mal pas plus. tant, C'est ouais, les jeux de excusez. skirmish comme ça. puis Space c'est- Hulk. Mais quand j'ai dit, OK, on te pogne dans un autre jeu, j'avais le choix. J'avais la boîte de Warhammer 40 000 puis la boîte de Necromunda. Puis j'ai fait, Necromunda, ouais. ouais, je trouvais que j'avais plus de stock dedans à cause des bâtiments. Puis tout ça, ça avait été me chercher. Puis on a trippé solide depuis 7 jours. OK, good. Hey, écoute, ça fait ça un peu. D'autres nouvelles concernant le jeu de miniature. On a Fallout Faction, Battle for Boston qui débarque aussi. Oui, c'est déjà prêt à la vente. Ben, en fait, si vous allez sur le site de Modifius, comme tu m'as écrit cette semaine, il y en a des copies présentement prêtes à être shippées. 192,39 canadiens. Le problème, c'est que je suis allé vérifier, puis c'est 55$ de shipping pour faire venir ça au Canada. Donc, attendez que les boutiques ici locales vont probablement en avoir quelques-uns. J'imagine que l'imaginaire va en avoir en masse. Ils ont assez de C'est magasins sûr que et vous pouvez le faire certain. venir d'ailleurs. Là, puis ça va être à 10% de rabais, probablement. Et vous allez avoir la carte de fidélité, ou sinon, on ne sait pas encore Et quel voilà. prix que Fenris va pouvoir peut-être nous faire ça. Non, les autres, ils ne tiennent pas du Fallout Faction, c'est vrai. Après ça, de Modifius aussi, le livre de Haywire Modern est à 77,8 canadiens. C'est quand même un beau gros livre là, avec un hardcover. Puis c'est le jeu dont j'avais parlé il y a quelques temps avec des troupes modernes. Oui, c'est ça. Puis ça me paraît très intéressant. On avait lu le livre de règles résumé là, qui est disponible gratuitement sur le site de Modifius. Quand même de quoi d'intéressant. On parle quand même pas vraiment de figurines. Vous pouvez juste vous ramasser au pire aller. Quelqu'un pourrait dire, je vais dans un magasin de modèles à coller puis je me ramasse des figurines. Oui, il y en a pas mal aussi que vous pouvez commander en ligne ou acheter les STL pour les faire vous-même. Ensuite, est-ce que ça va du 28 ou du 32 mm? C'est difficile à dire dans certains cas, comme quelqu'un avait fait remarquer sur un YouTube que j'ai vu de ça. Quand on dit 28 ou 32, c'est la taille de la personne des pieds jusqu'à la hauteur des yeux. Mais des fois, le 28 d'un n'est pas tout à fait le 28 de l'autre. Ben, en fait, l'échelle, là, c'est dans un cas semblable, quand il n'y a pas vraiment de figurine officielle qui est sortie, vous pouvez prendre n'importe quelle figurine. Vous pourriez jouer avec des G.I. Joe ou quelque chose de genre. C'est ça l'échelle qu'on prend, là. Tout simplement. Là. Fait que, j'ai pensé à toi parce que j'ai vu une annonce pour Amazon les petits Army Men en plastique vert là, que tu parlais. J'en ai vu que c'était des roses, mais c'était des femmes. Bon, pourquoi pas. Mais en même temps, si vous dites, mes gars sont pas tous la même grandeur, mais si vous allez à Bellecartier, demandez de voir un peloton d'infanterie, puis vous allez voir qu'ils sont pas tous de la même grandeur. Vraiment pas. Donc, c'est pas la fin du monde s'il y en a un qui est un petit peu plus haut que l'autre. Là. C'est pas tout le temps les grands qui traînent le Carl Gustave. No! C'est, en tout cas. Ou la C9, ou le système Javelin. Fait que c'est comme ça que ça marche. Oui, fait que c'est quand même des belles sorties. Ça va être difficile de trouver, de se retenir là-dedans quand même. Ouais. Saint-Alphonse Desjardins, protéger mon compte en banque. Saint-Alphonse Desjardins. Oh my God. Il est rendu une saint, lui, là. Ça dépend. Oui, il fait disparaître l'argent. Excuse-moi. Lui, non, mais le gars qui a demandé des cartes cadeaux de Saint-Hubert, oui. Ah, mais ça limite, par des frais exorbitants, peut-être, fait disparaître l'argent, je sais pas. Ouais, non, c'est ça, c'est le job d'une caisse, c'est ça. C'est prendre l'argent de l'autre. C'est le but. Ouais. Fait que, écoutez, moi, d'un autre point de vue, j'ai quand même. Écoutez, je me suis amusé hier. Hein, j'ai veillé tard un peu. Puis moi, je suis tombé sur une vidéo par hasard. Puis je me suis découvert un plaisir coupable. Oh, qu'est-ce que tu as regardé, Carl? Moi, un de mes films préférés, c'est Full Metal Jacket. Ouais. Okay? Puis je trippe écouter Full Metal Jacket. Puis je pense que c'est le film que j'ai le plus écouté dans toute ma vie. Parce que je l'ai écouté peut-être quand j'avais 10-11 ans la première fois. Qui n'est pas d'un âge pour écouter Full Metal Jacket, faut croire. En tout cas, à l'époque, c'était correct. Ouais, c'était bien qu'il est parti. Ouais. Puis, ben, tu sais, j'ai tout le temps trippé, puis je l'écoute à chaque année, plusieurs fois par année. Puis là, des fois, tu sais, je réécoute des
des séquences sur YouTube. Tu sais, genre, je ne repartirai pas le film au complet, mais je vais remettre juste des bouts des séquences. Hier, j'ai découvert par hasard une vidéo des milléniaux qui réagissent. OK. Ouais. Millennials react to. Ouais, au sergent Hartman. Oh mon Dieu, c'est magique, man. C'est tellement beau, là. C'est tellement pas la même réalité. Puis je me suis rendu compte jusqu'à quel point que notre génération, on n'est pas normal. C'est comme... Mais, ouais, c'est ça. C'est un film des années 70, là, qui est écrit par un... Non, les années 80 ouais. qui se passent dans les années 60. Mais... OK. C'était pas les années 70? Non, 1984 à peu près, 85, je m'en rappelle bien. Ça sortait en même temps que le Platoon. Okay. Toute la vague des films de guerre du Vietnam. À un moment donné, il y a fin années 80, là, tous les films de guerre, c'était la guerre du Platoon, Vietnam. c'est genre un an avant. Là. Ouais. Mais je me rappelle, c'était à un moment donné, il était comme tout disponible en même temps sur super écran à l'époque au Québec. Là. Fait que, il y avait ça, il y avait les films de Chuck Norris, là, Porté disparu, il y avait comme tout. Il y avait plein de films sur la guerre du Vietnam. Il y en avait des bons, il y en avait des très bons, puis il y en avait des très, très mauvais. Là. Justement, on vient de parler de Chuck Norris puis de Rambo 2. Là. Ça, c'est... Ah oui? Non, je ne sais pas. Divertissant, mettons. On va juste dire ça de même. Plaisir coupable. Fait que, plaisir coupable, c'est ça, mon dernier plaisir coupable, c'est de regarder les milléniaux réagir. Puis, je te dis, je pense que j'ai écouté le film au complet hier soir. Ah oui. Séquence par séquence, presque. Puis le pire, c'est que les vidéos que j'avais pognées, là, ils les faisaient écouter comme à 2 groupes. Fait que tu te tapais 2 fois la scène. Okay. Fait que c'est encore plus long écouter le film. Là, je veux dire, C'est bon. Je l'ai vu de ça, puis boy. Ouais, mais c'est ça. Ça arrive, des plaisirs coupables, ça fait du bien, on a le droit. Fait que j'ai le goût de vous proposer une courte pause pour venir parler après ça de qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine. Fait que on vous revient tout de suite. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin compte nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. Nous sommes de retour pour vous parler, entre autres, des choses qu'on a écoutées cette semaine. Puis là, tantôt, avant le spectacle, yes, sir. Avant l'enregistrement, on se parlait, puis là, à micro fermé, puis je t'ai dit, Sean, ouais, t'as-tu écouté X-Men 97? T'as fait, oh my God, je l'ai pas écouté. Non, carrément. J'ai mis plus de mon... À cause à cause de Star Wars Visions, puis plus mon temps sur ça, j'ai carrément oublié X-Men. Carrément. Moi, je l'ai écouté. Oui, épisode 7, je pense. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, je pense qu'il reste seulement un autre. C'est ça, oui. Puis, j'ai hâte. Ben, quand même, déjà, moi, j'ai déjà trouvé ça plus intéressant que l'autre épisode d'avant. OK, celle-là qui est... OK, ouais. Ouais, j'ai quand même trouvé ça plus intéressant. Pourquoi, entre autres, ça se passe que il tombe dans Savage Land. Fait que, dernièrement, je vous avais parlé que j'avais lu Rogue in the Savage Land. Là, ouais. Comme le remake, là, comme le retour dans Savage Land là, qu'ils ont fait des années 80. Moi, je savais un peu plus c'était quoi. Je savais à peu près un peu plus. Fait, j'ai un peu plus apprécié. Écoute, c'est pas jusqu'à maintenant, là, puis je maintiens mon point, la deuxième saison de X-Men 97 m'a fait pas mal moins triper que la première. Mais là, je trouvais qu'on mettait peut-être la place pour finir la saison avec un Dog and Pony Show. Là. OK, ouais. J'espère, parce que sinon, jusqu'à maintenant, je dois avouer que j'ai pas... Je l'attendais avec impatience, moi, cette saison-là, puis jusqu'à maintenant, j'ai pas tant capoté. Là. Je pense que t'es pas le seul, parce qu'on attend parler... Personne ne m'en parle. Personne. Non, j'ai un ancien collègue de travail qui trippe X-Men, qui trippait X-Men 97, là, solide, là, avec ses filles. Là. Puis il m'avait dit, ça sort. Il dit, c'est ça, je vais t'en reparler. Puis, tu sais, il m'a jamais écrit pour me dire, hey, man. C'est bon, faut te regarder ça. Ouais. Ils ont gardé la même énergie que la première saison. Rien. Non, jusqu'à maintenant, je pense que ce qui me fait le plus tripper, c'est le thème musical, parce que ça me ranime le côté nostalgique, mais ça fait pas mal le tour de ça, je te dirais. Là, c'est triste. C'est vraiment triste. C'est pour avant-dernier épisode en plus. Là. Ben, j'aime le côté Polaris puis tout le kit. Je pense que c'est la X-Force, ça se peut-tu? Oui, X-Factor. Ouais. X-Factor, en tout cas. J'aime ce côté-là qu'ils ont amené. Il y a des choses intéressantes, mais... Puis X-Force, c'est plus Cable. Ouais, mais jusqu'à maintenant, là, ouais. Ils ont un peu perdu, je trouve. Là. Surtout de deuxième partie. La saison 1 à 4, c'était intéressant. Mais après ça, 5, 6... J'ai plus vu 7 encore, là, mais c'est comme son... Je sais pas que je sens perdu, mais je suis comme... Ça m'a zéro affect. Il manque un lien conducteur.
Oui. C'est ça, il manque un lien conducteur qui nous amène du début jusqu'à la fin. Ouais, là, même s'il essaie de toujours mettre le lien, c'est Apocalypse, mais l'histoire d'Apocalypse, là, c'est pas la meilleure. Là. Non, c'est ça. On a vu 2 épisodes avec lui, là, puis fait... Est-ce qu'il y a la passe pour dire, regarde, on s'en débarrasse, puis après ça, on va pouvoir faire de quoi d'autre, là? Non, peut-être. Ça se pourrait, là, parce que ça coûte... C'est sûr que faire une série animée des X-Men dans ce style d'animation-là coûte pas la même chose que faire une série live-action des X-Men. Non, ça, c'est garanti qu'ils ont... C'est sûr, ils ont pris ils ont mis plus d'efforts dans certaines choses dans cette série-là que ils mettent dans un live-action. Sauf, moi, je trouve qu'ils n'ont pas vraiment choisi la bonne story arc. Dans tout l'univers X-Men, là, oui, je sais des fans finis de l'histoire d'Apocalypse, je comprends, là, mais c'est loin d'être la meilleure story arc dans l'X-Men. Loin de là. Oui, mais tu sais, puis il y a du matériel. Là. Vous avez en masse de stock que vous pouvez piger et aller trouver quelque chose à faire avec. Les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Il y a en masse de story arc. Mais on choisit Apocalypse parce que Apocalypse, c'était comme un lien entre les années 80 et les années 2000. Parce qu'il y avait 2 vagues de cette popularité de ce personnage-là. Mais en général, c'est pas quelqu'un qui va percer. Apocalypse va pas attirer des nouveaux mondes vers l'X-Men. Comme le film là, avec Colin, c'est pas Pedro Pascal que j'ai joué, c'est Isaac. Anyway, le film, là, je ne pas le film, là, mais anyway, tout le monde sait quel film que je parle. Ouais, c'est ça, mais le pire, c'est que j'en ai une copie ici, là, puis honnêtement, je l'ai même pas. Je l'avais acheté pour le passer. Je l'avais acheté pour le passer à ma job aux jeunes. Ouais. Puis je travaillais comme un fou ce soir-là. J'étais pas capable de regarder. Puis j'étais comme, OK, ben, tantôt, je l'écouterai. Puis on va le sortir éventuellement. Là. Ouais, c'est ça, n'inquiète pas grand-chose. Là. C'est triste à dire, Oscar Isaac comme Apocalypse. Là. Hein? C'est dur. Ouais. C'est triste. Pas grave. C'est juste pour dire que saison 2, le 97, là. Ben, jusqu'à maintenant, c'est pas ça qui me tient sur le bout de ma chaise. Puis c'est comme. Content, je pas écouté. Tu sais, c'est pas comme, mettons, d'autres séries ou d'autres shows que des fois on dit, hey, ça sort à minuit, tu sais, je vais rester debout pour l'écouter, ou bien ça sort à 9h le soir, hey. Tu sais, il y a déjà eu des séries qu'on faisait. C'est ça. On faisait notre préparation d'épisodes par Teams, puis. Pour être prête à regarder l'épisode ensemble. Ouais. Comme Alien Earth, exemple. Alien Earth, ou il y a eu Shogun. Shogun aussi, oui. Il y avait un autre aussi, on a fait ensemble aussi. Je pense que c'est Prey à distance. On a fait Predator Prey à distance aussi. Oui. Ouais, juste pour être sûr qu'on était prête pour l'épisode après. Oui, tu sais, puis il y a eu des Daredevil qui ont déjà écouté comme ça aussi. Ça arrive régulièrement, mais là, X-Men, non, je suis comme... Non. C'est OK, fine. T'sais, ma blonde est couchée. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Ah, il est sorti, OK. Mais tu sais, pas... Même j'ai carrément oublié. Je me force un peu pour l'écouter. Ah, c'est bien. Moi, je devrais me forcer, mais j'ai pas fait ça. Puis c'est court, là. Oui, je sais, c'est 20 minutes, 23 minutes, quelque chose de même. C'est pas long, là. Mais tu sais, ça a un rythme différent. Hein. Ce style d'animation-là, là, c'est très... On l'a déjà dit, c'est très Saturday morning cartoon. Ouais. Mais, justement, parce que c'est court, ça devrait être... Tu sais, l'action rentre au poste, mais ça a un rythme d'animation, de la façon de parler des personnages. Très lent. Ouais. Ça casse un peu. Ça aurait avantage à apprendre de... Les émissions ont changé avec les années. C'était l'occasion rêvée de mettre un petit peu de cocaïne dans l'eau. Un peu garder le même rythme qu'il y avait dans l'original. Un petit peu de cocaïne dans l'eau du hamster pour voir à quelle vitesse la roue va tourner. Là. Puis ça se peut que tu vas chauffer à la maison. Comme je dis, un point que j'aimais pas avec la deuxième saison, c'est j'ai toujours l'impression que quand le monde parle, des fois, quand ils sont toujours sous le bord des larmes. Comme Xavier, quand les mauvaises choses arrivent, après ça, il commence à parler, puis... Ouais, Rogue aussi. Même Apocalypse, des fois, c'est j'ai vécu une mauvaise chose dans mon passé, pauvre moi, puis je vais expliquer pendant 10 minutes. Ouais, c'est un autre style. I'm not a psychologist, god damn it. En tout cas. Prépare-toi, man, ça s'en vient vers là-bas. Tout ce qui sort dernièrement est pas mal de même. Ok, c'est bon. Excuse-moi, j'arrête. C'est comme ça, je te le dis, c'est comme ça. On va offusquer de monde, puis là, avoir des hate comments, là. Ouais. Okay. Excuse-moi. Ouais, mais sur un autre ordre d'idée, j'ai écouté quelque chose d'autre, moi. Oui, c'est toi, la semaine passée, tu m'étais en disant, hey, Carl, t'as écouté Stuart fails to save the universe? Oui. Puis je t'ai dit, c'est pas sorti. Puis t'as dit, oui, c'est sorti. Puis là, finalement, on s'estinait un peu, comme d'habitude. Puis là, finalement, tu m'as dit, c'est sur Crave. Oui. Puis j'étais allé l'écouter. J'ai la première personne que je connais qui l'a regardé.
Ça, j'ai hâte à voir. J'ai hâte. OK, ça a un public cible. OK, la public cible, c'est vraiment... C'est disponible sur Crave. Le public cible, c'est vraiment les gens qui ont aimé Big Bang Theory. OK? ouais. Puis qui ont aimé... Là, clairement, ils ont misé sur des personnages moins connus, moins importants de Big Bang Theory. Oui, c'est sûr. C'est on parle de Stewart. Le gars de Comic Book On Shop, parle de sa blonde, oui. Okay. On parle de sa blonde. On parle de Kripke. OK. On parle de... Kripke, le gars non, avec le- c'est Quipkey. Quipke. Ouais, d'ailleurs, il y a une scène fantastique avec lui à propos de ça. Ah, Puis, je me rappelle juste de lui, surtout, dans Big Bang Theory, quand il ramasse... Raj se ramasse avec son iPhone, puis Siri est dessus, puis l'autre, il dit ça marche pas, cette affaire-là. Il dit si oui, I want to know where's a good restaurant. Ça marche pas. Ouais. What's a restaurant? Ouais. Mais il y a aussi Bert, le géologiste. Là. OK, Rock oui, show, oui, oui. rock show, Ouais. rock show. Fait qu'il est Non. grand, là, avec la barbe. Oui, c'est OK, ça. ouais, Fait le que barbu, puis écoute, le premier show, il est vraiment incroyable. En tout cas, il est vraiment incroyable. C'est un très bon divertissement. OK. Et honnêtement, c'est un très bon divertissement. Tu sais, c'est tiré par les cheveux bien raides. là. C'est pas compliqué. Là. C'est Raj, puis Howard, puis Sheldon auraient fabriqué comme une machine qui warp la réalité, OK? Qui fait en sorte que l'univers est différent, puis tout ça. Là, que tu fais comme ouvrir des portes vers différents univers. Fait qu'ils se sont ramassés que ils vivent maintenant dans un monde post-apocalyptique avec des morts vivants. What the hell? Puis c'est un show à la Walking Dead quasiment. Puis il y a des mottes géants, là, des papillons de nuit géants là, OK. qui attaquent le monde dehors, tout le kid. What? Fait que Stewart, puis il vit dans son comic book shop dans cette réalité-là, avec une espèce de faille spatio-temporelle en plein milieu de son magasin. What? Dans le comic book shop? Dans le comic book shop. My God! Puis là, toujours est-il qu'à un moment donné, il y a une apparition. Il est en train de jaser avec Bert, puis il se vire de bord, puis il y a Stewart du vrai monde. Stewart de vrai monde qui est dans l'univers de Big Bang époque. C'est ça, dans l'univers de Big Bang, qui débarque pour lui dire « Hey, man, c'est moi, pose pas de questions, tu sais, j'arrive dans une autre dimension, puis je viens de te dire que cette réalité-là, tu peux la changer si tu retournes chercher la machine à Caltech. » OK. Fait que là... OK. Mais là, pendant qu'il lui donne comme le comment faire, il y a comme une mauvaise transmission, puis il y a comme des glitches. OK. Fait que Stewart, il est pas plus avancé, puis Bert non plus, fait qu'ils comprennent pas à peu près qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour de vrai, puis ils s'en vont chercher ça. Fait que Ça, c'est le premier épisode, ça. c'est le premier épisode. C'est OK. Puis ça, c'est juste la prémisse de Wow. qu'est-ce qui se passe, puis après ça part en... Honnêtement, c'est un shit show. Là, dans le sens que c'est n'importe quoi. Fait que c'est pas dans le sens que c'est mauvais, mais c'est juste que c'est tout et n'importe quoi. en ouais, même temps. c'est le but, c'est All juste de everything all vous at once. surprendre, puis c'est du fan service, service à la table pour les amateurs de Big Bang Theory pour voir certains Avec personnages. des réalités alternées. C'est ça. Bon. Puis C'est ça là, quoi c'est- ça me fait penser, ça? Quoi? Un show des années 90 qui s'appelle Sliders. Ah oui, Sliders, OK. C'était pas mauvais au Ouais. début. Là. Ah oui. Mais fait que c'est ça jusqu'à maintenant, mais ça c'est purement, c'est complètement disjoncté là, c'est fait pour être drôle au maximum puis te la quitte. Ça veut Mais, dire de binger la série au complet, ça veut dire. Non, parce qu'il sort un épisode par semaine. Oh! Fait que là, j'ai écouté le premier épisode le vendredi. Ça sort tous les jeudis soirs 9h parce qu'on avait enregistré puis tu m'avais dit hey, ça a sorti. Je l'ai écouté le premier. Après ça, en fait, j'ai écouté le premier puis vous donner une idée. Moi, à date, j'ai trouvé que ça fait un job. Mais j'aime bien les sitcoms du genre. Ouais. Fait que j'ai écouté le premier tout seul. Puis j'ai dit à ma blonde le lendemain, tu devrais l'écouter. Fait qu'on l'a réécouté ensemble. Fait que, tu sais, Oui. quand tu peux écouter 2 fois, là, pareil comme dans le temps Big Bang Theory, quand ça sortait à chaque semaine, je l'écoutais 2 fois. Oui, oui, parce que Fait que- c'est assez bon pour regarder 2 fois. Ouais, là. c'est ça. Ouais, C'est pas à se pitcher dans les murs, mais tu sais. Mais- Tu sens pas que tu perds ton temps à regarder une deuxième fois. Là. C'est ça. Tu vas être c'est pressé pareil. comme. Puis c'est ça. C'est juste OK. correct. Puis c'est quoi, c'est 30 minutes? 1 heure? À peu près. Ouais. OK, oh, good. C'est juste des petits shows. Là, fait qu'une fois, même, ça doit être 25 minutes peut-être, parce que c'est Parfait. fait pour passer à la télévision. Puis sur là, ça veut dire que tu as tapé le deuxième épisode? Oui. Oh. Même feeling? Totalement un autre monde. Totalement. Jesus! Parce qu'à chaque fois. Totalement perdu encore. Ouais, ben, c'est parce qu'ils changent d'univers. T'sais, ils n'ont pas le contrôle de sa machine. Fait qu'ils font juste changer d'univers. Puis ils tombent tout le temps dans un univers parallèle avec différent. En place de détruire une machine, il Ouais. saute de l'univers. C'est ça. Mais ils essaient de revenir dans le Jesus. bon univers. Tu comprends? Oui, oui. Oh, wow. Ouais. Ben, ça, je veux dire, ça ressemble beaucoup à Sliders. Là. Sliders. Puis ou, honnêtement, Quantum là, Leap un t'sais, peu. Là. dans
le thème du show, là, ils disent, s'il vous plaît, skippez pas, puis skippez-les pas. Parce que ça vaut vraiment la peine. Il y a comme plein de jokes innocentes au travers dans le... Oh, wow! Puis, c'est fun, ça. Puis il y a tout le temps comme, mettons, le show 1, c'est marqué spoiler, tel gars meurt. OK. Ils le disent tout de suite. OK. Puis dans le deuxième show, c'est spoiler, Zach est dedans. Tu sais, c'est comme le chum l'ancien chum à Penny, là, le gros gars. Ah, OK, oui. Le grand gars, là. Ouais. Il est pas très brillant, là, mais c'est ça, il est dedans. C'est ça. Il y a tout le temps comme un spoiler. Le monde n'a pas vu, j'ai levé la main bien haut dans les airs. Oui, c'est lui. C'est ça, Raj, puis l'autre, c'est ça, quand il parle de lui, tu te rappelles d'un tel, le chum Penny, il lève la main bien haut dans les airs. Grande main. Ouais, c'est ça. Mais ça faisait... Vas-tu continuer? Ben oui. Ça, j'aime ça. Tu sais, un petit show de même, un petit sitcom qui sort une fois par semaine. C'est pas. C'est juste rafraîchissant. C'est juste, tu sais, ça. Vous le savez, j'aime ça. Moi c'est comme bien souvent. Ils arrivent en fin de soirée, vous avez fait votre vaisselle, vous avez fait votre souper, vous avez fait, vous avez fait les quelques affaires que vous avez pu faire, puis là, vous dites, OK. Un petit 30 minutes. Il reste 30 minutes avant de me coucher. Tu sais, des fois, là, tu sais, comme. Tu veux pas binger quelque chose non plus. Non, tu veux pas embarquer dans de quoi de sérieux parce que tu te dis, parce que je m'endorme dessus. Ça, c'est pas grave. Tu t'endors dessus, tu le repartiras demain. Puis même si le goût de partir une deuxième, tu peux pas. Parce que tu peux pas le binger. Même si c'est vraiment bon, 20 minutes, wow, on tapait un autre. Non, 20 minutes en masse. C'est ça. On a donné. Puis, c'est bien. Je pense que c'est le genre de show aussi tu sais, c'est pas comme, mettons, d'autres. Il y a certains shows sitcom que tu peux vraiment les binger un après l'autre, à écouter ça en rafale, puis tu te tannes pas. Moi, chez nous, The Office, ça joue tout le temps. Là. Mais, tu sais, ou justement des Big Bang Theory, tu sais, ou des Seinfeld. Mais, tu sais, je veux dire, c'est pas de cette qualité-là, mais sachant que tu en as un par semaine, c'est comme, bon, regarde, c'est ça. C'est mon petit show à soir, c'est jeudi, il est 9h, ça sort. Fait que c'est comme, jusqu'à maintenant, je mettrais-tu un 8 sur 10? Non. C'est très note de passage, puis peut-être même un petit peu en bas. Là, OK. 6.8, c'était? Ouais, peut-être 6.5. Bon, mais si tu regardais... Ça commence pareil, aussi, là. Mais pour dire que tu vas... Est-ce que la raison tu vas continuer parce que c'est dans l'univers de Big Bang ou c'est parce que tu aimes ça? C'est parce que j'aime Stewart. OK. Il est sympathique. Okay. Stewart, c'est un de mes personnages préférés. C'est bon. C'est pas nécessairement parce que les émissions sont bonnes, c'est parce que tu aimes Stewart. C'est pour ça que tu vas continuer. Mais l'émission est bonne aussi. Mais je veux dire, c'est parce que c'est du fan service. Moi, je suis un fan de Big Bang Theory. Ouais. On peut penser ce qu'on veut de Big Bang Theory. J'en connais, moi, qui capotent et qui disent que c'est la pire cochonnerie jamais faite puis ça dépeint pas le côté geek. Moi, j'ai eu du plaisir à écouter ça. Moi, parce que j'essaie de deviner c'est pourquoi ça atteint pas la note de passage de KBSF. C'est juste ça dépeint pas le côté geek. C'est parce que tu fais juste rentrer dans un Comic-Con tu te rends compte que le côté geek, là, il est large en maudit. Là, c'est tout et rien, là. C'est comme l'autisme, c'est un spectre. Il y a bien des choses, puis il y a plusieurs niveaux. Mais anyway. Fait que non, c'est correct. Puis les gars, ils ont dit, par contre, ils ont du fun. J'ai pogné un bout d'entrevue, ils en parlaient, puis ils disaient, on a du fun à tourner ça. Puis ils trouvent que supposément, c'est très éprouvant à tourner. Parce qu'un épisode de Big Bang Theory, c'était 5 jours de tournage, ça a l'air. C'est pour un épisode, 5 jours? Oui. Jesus. Mais là, tu sais, t'avais beaucoup de monde, beaucoup enregistré comme devant le public, je pense. Oui, aussi. Mais tandis que là, beaucoup, Stewart Fails to Save the Universe, ça lui prend 8 jours de tournage. Oh, il y a plus de temps. Parce qu'ils ont rajouté des effets spéciaux. Parce qu'ils rajoutent des affaires que les acteurs disaient, on n'est pas habitué de travailler là-dedans. Tu sais, je suis un acteur de sitcom. Je suis pas habitué, moi, de faire... Regarde, fais comme s'il va y avoir un gros papillon de nuit de 10 pieds de haut qui va venir arracher un zombie puis partir avec. C'était la même chose de parler, qui parlait des explosions. Comme c'est la première fois qu'ils travaillent avec des vraies explosions. Là. Ils sont sur le plateau de tournage, puis là, ça m'a donné, ça s'expose gauche à droite. Il dit, c'est comme la première fois qu'ils vivent ça. Ouais. C'est la même entrevue, je pense. Oui, c'est ça. Fait que, ça, c'est intéressant. Ça. C'est pas mieux. Ouais. Ça me donne le goût. Ça me donne le goût. C'est pas... Comme je dis, là, tu sais... C'est sur ma liste, moi. C'est du feel good, là, tu sais, du 6.5, 6.8, peut-être 7. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas le poste de passage encore. Mettons, il y a une nouvelle saison de Punisher qui sort. Ça va tomber sa tablette. Là. Je veux dire, tu comprends. Là, ça veut dire que tu n'as pas vu Spider-Man encore, ça veut dire. Non. OK, c'est bon. Fait que, fait que c'est ça. C'est mon show, mon petit show plaisir que je vous encourage à découvrir. Toi, Pat, t'as écouté Caprica cette semaine? Oui. C'est quoi ça?
Ah, C'est pas une viande froide, ça, de Thalie, là? non, ça, c'est du Capicolo. Oh, shucks, Colin. Non, j'en ai pas avec moi, désolé. Bon, j'avais commencé autre chose, mais finalement, j'ai vu en allant sur Amazon Prime que Caprica s'en allait. J'ai dit, bon, ben, on va le regarder vite fait, là, parce que... Mais pourquoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi, là? Caprica, c'est sorti en 2009. C'est un prequel de Battlestar Galactica qui a sorti il y a une vingtaine d'années. OK. Ouais. Ouais, c'est pas un prequel de celle des années 70. Non. OK. Non. OK. Le Battlestar Galactica, bon, c'est l'humanité qui se sauve, là, puis qui essaie de retourner sur la Terre. Là. Ils savent pas où c'est où, là, puis c'est parce que l'autre était parti, puis il a fait 12 colonies quelque part d'après les signes du Zodiac, là, en tout cas. C'est une drôle d'affaire, la religion. Non, tu peux pas rire de Galactica, toi. Là, Non, c'était très intéressant quand même comme principe. Là. Toutes les planètes, comme Caprica, c'est une des planètes, puis c'est d'après les Capricornes. C'est ça. Mais ils ont tous leur style à eux autres. Là. Still makes me hungry. Ouais, là, c'est beaucoup des taurus, là, je pense. Il y a les taurons, ouais, là-dessus. Il y a les géménons, puis une coupe de sagittaires, blablabla. C'est plus des noms. C'est plus pour donner des noms. Pareil Ouais. comme dans le système solaire, on a donné des noms de dieux grecs ou romains. Là, fait que c'est... Mais ils ont eu un méchant problème, puis il est arrivé les Cylons, qui sont des robots là, avec une conscience, puis ils ont tenté de wiper l'humanité. C'est pour ça que Battlestar Galactica, ils se sauvent tout. Caprica, ça, c'est qu'est-ce qui se passe avant. Qu'est-ce qui a fait que les Cylons sont arrivés, puis c'est un peu lent par moment. Il y a des bouts d'espionnage, pas mal de religion là-dedans. C'est intéressant, un petit peu complexe pour suivre, là, mais en tout cas, ça aide à comprendre pourquoi Battlestar Galactica est comme ça. Là, mais... Moi, je l'avais écouté, je dois avouer. Entre Galactica, c'est pas quelque chose... Galactica, c'est une de mes séries préférées, OK? C'est pas quelque chose que j'ai tant trippé que Caprica. Mais quand tu finis Galactica, t'es content de l'avoir pour expliquer ou pour tomber dans le domaine. Mais encore là, ou sinon, il y a ça puis Blood and Chrome que vous pouvez écouter. Là, Ouais. Mais Blood and Chrome, c'est un film stand-alone. Là, fait que c'est... Mais aussi, comme tu me disais, c'est dans Battlestar Galactica, c'est curieux que les robots soient si religieux que ça. Puis dans Caprica, tu comprends pourquoi. Là. Ouais. Tout à fait. Puis c'est justement, c'est quand même capoté là, d'avoir des robots religieux, mais c'est une des raisons pourquoi que j'aime Battlestar Galactica, c'est le côté les humains se délaissent de la religion, puis les robots se mettent à triper sa religion. Puis on se demande pourquoi, mais il y a quelque chose là-dedans. Puis il y a des belles approches dans Galactica. Mettons, la vie après la mort est expliquée différemment. Ouais. T'sais, la vie après la mort, c'est un reboot. T'sais, on réinstalle ton logiciel dans un autre robot, puis tu repars. C'est la réincarnation, telle qu'ils ont. Là, vous êtes ni plus ni moins qu'un avatar, puis quand votre robot est détruit, ben vous êtes... C'est ça. Ça repart dans le téléchargé cloud. dans le cloud, puis vous allez retourner dans un robot par la suite. Là. C'est intéressant comme concept. Ouais. Qui fait en sorte... Puis c'est quand même, tu sais, avant-gardiste quand même, parce qu'on parle de 2003, là, tu sais... va falloir éventuellement que je me tape la vieille série. Mais là... C'était autre chose. Moi, je m'en rappelle. Ça a duré une saison. Tout Hein? là-dessus. Ah ouais? Quand j'étais ça a jeune. duré rien qu'une saison. Là. Ah, nous autres, on tripait tout là-dessus quand j'étais jeune. Moi, Non, mais tu sais, c'était à l'époque où c'est que les films, on va vous remettre dans le contexte, il y avait les films de la Guerre des Étoiles qui passaient au cinéma. Puis une fois qu'ils avaient passé au cinéma, ben c'était disparu jusqu'à temps que Télé-Québec le passe 3-4 ans plus tard. Tout ce qu'on avait, c'était Goldorak, Albator, puis Battlestar Galactica. Puis là, tu sais, vous aviez Battlestar Galactica, que là, c'était en live action, on tripait bien raide. Je vais tout le temps me rappeler, tu m'avais dit que les costumes des Cylons, ça coûtait 1000$ faire un costume. C'était de l'argent dans le temps. Là, fait que... Vous avez Space 1999 aussi. Ouais. Ouais. Ça, non, j'ai jamais vraiment trippé là-dessus. Moi, de mon jeune temps, moi, je pense que c'était les deux. Battlestar Galactica des années 70, Ouais. là, je pense que c'était la même chose que Space 1999. Pas mon jeune enfant, comme jeune enfant, là, j'étais sûr que c'était la même chose. Moi, tu sais quoi, une des cochonneries que je réécoute des fois Non. sur Amazon Prime? UFO, la vieille série là, des années 70, là, avec... ils sont comme habillés en disco. Là, Oh quasiment. oui. Jesus. Oui. That's insane. Ouais. That's horrible. Ouais. That's a guilty pleasure. Ouais. Facile de faire des extraterrestres là-dedans. Ouais. On le peinture la face en vert, puis c'est fini. C'est fini, that's it. Puis on voit même le maquillage sur le Ouais, costume. Là. Ah oui, c'était une autre époque. Il y a des épisodes très psychotroniques aussi. Hein. C'est quelque chose. Fait que, Oui, Caprica. ouais, fait que Caprica, fait que tu dis que c'est à veille de disparaître? Oui, Sur ça Amazon, devrait partir d'Amazon
demain ou après-demain, je crois. Là. Sur Prime Video, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. On parle pas. Tu peux acheter encore sur j'imagine que ça existe, tu peux acheter pareil sur Amazon, mais tu peux pas regarder sur Prime, c'est ça? Non. Ben, c'est bon. Ben, c'est ça. Des fois, sauf que si vous avez été fan de Battlestar Galactica, vous n'avez jamais entendu parler de ça. Vous avez terminé la saison, ben c'est quelque chose que vous pouvez vous commander, là, Blood and Chrome puis Caprica, ça peut peut-être... Blood and Chrome, c'est quoi ça? C'est un film qui a été fait à part. C'est la jeunesse de le commandant Starbuck. Non, Oh, l'Adama. Adama, c'est ça. Ah, ok. Du capitaine du Galactica quand il était jeune puis il était pilote d'un chasseur. Ah, ok, c'est ça. Un Viper. C'est ça l'écrivain. Parce que là, l'écrivain de ça, c'est. J'oublie son nom, là. Mais lui aussi, il écrivait pour Star Trek. C'est un des plus gros écrivains pour Star Trek. Puis il dit le seul regret qu'il avait, c'est ce film-là. C'est pas vargeux. Non, même lui, je viens de lui-même, il dit non, I am not proud of that. Ouais, puis tu sais, là, tu me fais douter parce que je l'avais acheté, je l'avais écouté. Ouais. Puis là, je pense que je vais le réécouter juste parce qu'on en a parlé à soir pour me voir. Ok, ouais. Mais il me semble, Enemy Minds des pauvres. Ah. La version Wish d'Enemy Ok. Minds. Wow, and Enemy Minds, regarde, c'est des années 80, là. Oui, mais c'est un de mes films de science-fiction que Oui, je j'aimais sais, dans mais les années si 80. quelque chose Ouais, est fait on dans l'avait regardé, les années je sais pas combien de 2000, c'est le version pauvre Ouais. de quelque chose qui fait des années 80, là. Ouais. Ouais. Quelque chose qui fait dans les années 2000, c'est le cousin pauvre des années 80. Ok, ouais. C'est comme Johnny Farago est à Elvis. Tu comprends? Ou Dick Rivers Ok. est Oh à my God, Elvis. really? Ouais. C'est ça. That says it all. Il y a des affaires qui ne devraient pas exister. D'autres affaires que peut-être auraient pu, mais... Tu sais, c'est comme tantôt, ma fille, j'étais à l'épicerie avec, puis elle a vu des ramen Kraft Dinner. Puis elle a fait, non. Elle dit, j'aime les ramen, j'aime le macaroni au fromage, mais ça, non. Les deux ensemble. Ça, c'est un cas Frankenstein. Ça, c'est trop de morceaux raboutés. Ça marche Ramen Craft Dinner. Ouais. Ça existe, ça? Faut croire. Oh, shit. Est-ce que ça va exister longtemps? J'ose espérer que non. T'as raison. C'est bon. Fait que, non, c'est pas bon. Là. On se comprend. Oui, c'est ça, on se comprend. Fin de la nouvelle. Okay? C'est fin de l'échappée. Là. Je suis parti avec la POC, puis je me suis pas rendu jusqu'au but. C'est ça, parce qu'on parle de Battlestar Galactica, un prequel de ça, puis on est rendu du Craft Dinner. Colin. Ça va vite dans mais notre écoute, tête. on avait une tangente qui s'en allait vers un gars qui faisait le langage des signes à Mandela. Mais, C'est vrai. D'ailleurs, il va falloir faire ça éventuellement. Ça a fait réagir hein, notre idée de faire le premier show sans vidéo en langage des signes. Je m'en suis fait parler. Fait que il y a juste nous autres qui pensent à ça. Ça va vite, Oui. ça va vite. Hein. Oui, Faut pas trop c'est ça. penser. Lénine, il est mort de même. Lénine, il est mort parce qu'il pensait trop. C'est comme ça. en tout cas, On veut pas être comme Lénine, moi. on peut aussi faire le show sans vidéo, mais avec des marionnettes. Oui. Ça existe. C'est vrai. Tentez-moi pas, c'est C'est ça que Caliste. Je serais juste curieux de mettre le fichier sur Internet pour voir comment d'entre vous allez le télécharger. Ah ouais. Et combien allez l'écouter jusqu'à la fin? C'est ça la question. Oh, OK. On pourrait faire une version pour les sourds, comme Monty Python, on en avait c'est parlé ça. aussi. Bon. La gain dans le fond. C'est tout ce qu'il y avait à dire sur Caprica. Ouais, c'est ça. C'est pas un show de marionnettes. Mais il y a la blonde de Raj, la nouvelle blonde de Raj qui joue là-dedans. Celle Dans qui- Caprica? Oui, parce que c'est elle qui fait la fille qui décède, ni plus ni moins. La fille du créateur des Cylons, on peut-tu dire ça? Ouais. OK. Fait que, Zoé Greystone. oui, c'est ça. La dent est brune, mais dans Big Bang Theory, elle a cheveux blonds platine, là, puis elle veut écrire une série de science-fiction, puis elle demande à Raj des informations. OK. Ça te dit rien? Non, je me C'est souviens dans les pas. dernières saisons de Big Bang OK, Theory. faut que je retape. Quand c'était moins bon. OK, ça j'ai des blancs sur la dernière saison. Quand ça devient des shows sur le mariage. Ah, OK. Quand ouais, on voit qu'à un moment donné, ils ont vraiment des catché qu'il y a une grosse partie du public cible, que c'était les blondes des geeks qui l'écoutaient, là. blancs. Ouais. 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 C'est là que... Comme on dit à l'opéra, c'est là que la grosse madame a fini de chanter. Fait que, They jumped the shark. Fait que, OK, good. Fait que ça fait le tour pour Caprica. Sean, Sean, mais Pat, plutôt, Oh, tu Sean, voulais oui, nous Pat. parler de Tales of a Four Gamer. Ouais. J'avais pensé un peu à ça l'autre jour. Carl, t'as pas connu ça, c'était dans le temps où tu commençais à décrocher Warhammer 40 000, puis moi j'embarquais. Le magazine White Dwarf avait un nouvel éditeur, Paul Sawyer, puis lui, avec 3 autres employés, ils ont eu
une affaire qui ont fait... le premier mois, ils se sont fait donner chacun 100 livres sterling. Puis maintenant, c'est 200 livres sterling. Qu'est-ce que ça fait en canadien, je ne sais pas trop, mais 300 quelques dollars à peu près. Puis il s'en allait, il fallait qu'il aille dans un magasin de Games Workshop puis acheter des miniatures pour Warhammer Fantasy Battle. Puis tout monter et peinturer ça avant la fin du mois, puis faire une petite bataille contre quelqu'un. Le mois suivant, il recevait 50 livres sterling. 25. Pendant 5-6 mois qu'ils ont fait ça. Puis, le plus loin, il y avait 4 armées, puis ils ont joué des games, puis ils expliquaient un peu le principe, qu'est-ce que c'était de ramasser, collectionner, puis tout peinturer ça ensemble, puis trouver du monde pour jouer. 200 livres sterling, je te le mets tout de suite, là, c'est 377 canadiens. Fait que c'est quand même pas mal le bon prix départ pour un Battle Force, mettons. Oui, c'est ça. Puis c'était apprendre au monde qu'est-ce que c'est quand vous commencez à collectionner, qu'est-ce que vous allez... les pros, les contre, là, de choisir son armée, puis qu'est-ce que vous voulez comme unité pour avoir là-dedans. Apprendre à jouer avec aussi, parce qu'ils ont tous chacun leur style. Donc, c'était quand même intéressant. Il y avait un gars que... Paul Sawyer, lui, avait pris les Beastmen. Un autre gars, lui, il a choisi les Skaven, mais il n'avait jamais joué à Fantasy Battle. Puis il dit, ce que je joue, c'est 40 000, les Eldar. Il va prendre ce qui est le plus loin de ça. Il est parti avec les Skaven, les Amra. Il y en a un qui a décidé de jouer les elfes sylvestres, les elfes des bois. Ouais. Et un autre, c'est les Bretons. Là, c'est comme... Ouais, l'équivalent de la garde impériale, peut-être? Non, chevalier style arthurien. Là, OK, oui. Lady of the Lake, tout le tralala, mais... Donc, l'article en soi a été très, très populaire. Puis pendant des années, ils se sont fait demander d'en faire un autre de même. Sauf que ça a coûté quand même assez cher faire ça. Puis c'est ça qui a fait que Games Workshop n'est pas fait. Mais j'ai vu l'autre jour une vidéo, justement quand je pensais à ça, puis j'ai vu ça sur YouTube. C'était le gars qui a fait ça, c'est Timeless Tabletop Gaming. Puis il parlait des premiers articles qui ont sorti là-dessus, comment ça s'était passé. C'était très intéressant. Pourquoi j'en parle après ça? C'est parce que à peu près en même temps, Games Workshop a annoncé une affaire qui s'appelle Warhammer Academy. Oui. Puis si vous allez sur le site web de Games Workshop, il y a la Warhammer Community que vous pouvez vous inscrire. Ça ne coûte absolument rien. Vous allez avoir des nouvelles, toutes sortes de patentes. Puis il y a le Warhammer Academy que vous pouvez aller là-dessus. Pour l'instant, c'est juste sur 40 000. Quoi qu'il y a un onglet Age of Sigmar, puis c'est à venir. Ce que c'est une plus loin, ça le dit en anglais, le titre. Sous le titre, c'est on doit tous commencer quelque part. Puis ça vous explique comment est-ce que c'est. Quel genre d'histoire. Oui, le lore, l'univers un peu, est expliqué pour les différentes factions, tout ça. Puis quel genre de troupes que vous avez, comment les monter, les peinturer, des idées, comment jouer. Il y a même une série de vidéos qui dure un petit peu plus qu'une heure, qui vous apprennent comment jouer à Warhammer 40 000. Mais au bout de ça, vous êtes capable de jouer ce qu'on appelle des patrouilles de combat, des petites parties. Là. Et ni plus ni moins, c'est tout, juste mettre les gens dans le beat pour apprendre comment faire. Sais-tu quoi? Je te mets au challenge. 17, la fin du mois. Oh. Je me mets là-dessus. Je fais l'académie, OK? Histoire, parce que là, on vient d'avoir une nouvelle édition qui vient de sortir. J'apprends à la base comment jouer. Moi, T'amènes la faction que tu veux. les orques. Oh my God. That was a stupid question, dude. Cal, you fell for that Il y one. a à peu près toutes les figurines de Warhammer 40 000 Je sais, chez eux. pour les orques, Mais surtout. je m'en doutais qu'elle allait dire C'est là les son orques. pain. Ouais. Les orques contre mes Dark Angel. Fait que on met ça. Vert contre vert. God, c'est un bel défi parce qu'en plus, À moins on que tu vient de faire commencer le mois. pâle parce que j'ai du Nurgle aussi. Ah oui, il y a ça aussi. Mais, juste pour vous laisser savoir, Et les les langues vidéos sales vont dire que c'est la même affaire. les vidéos sont très, très bons, mais c'est en anglais. Par contre, il y a les sous-titres en français. Puis c'est très bien traduit dans le sous-titre. Donc, si en plus vous voulez apprendre un peu votre anglais, vous pratiquez, ben c'est une belle manière. Là. C'est comme j'ai déjà dit, c'est quand tu vas apprendre une autre langue, puis c'est quelque chose, tu lis sur quelque chose qui t'intéresse, tu vas rester concentré pas mal plus longtemps. Là.
Ouais, tu m'avais donné, quand j'étais dans l'armée, un Playboy en grec, mais j'ai jamais appris le grec. Mais j'ai appris en esti, c'était qui à Centerfold. J'ai payé en esti à cause de ça quand j'étais dans les forces. J'ai vraiment payé. C'est juste que je regardais, qu'est-ce que je peux envoyer comme souvenir à mon frère? Puis on était à Piraeus, le port d'Athènes, puis moi, mais... regardons ça! Nice. Open your mail. What the fuck? Regarde, c'est. Ouais, un de mes chums avait envoyé à son frère qui travaille en informatique un keyboard grec. Oh my God. Oh Jesus. J'ai une ancienne collègue de travail que son ordinateur, puis elle disait ouais, ça se peut que j'ai de la misère à t'écrire des courriels ou que je cherche le hashtag des affaires de même. Là. Elle dit c'est l'ancien clavier de mon beau-frère, puis il est tyrannien. Oh. Quand on allait dans les cafés Internet en Europe, nous autres, là, des fois, je disais, OK, Windows en islandais. Right on. Moi, quand je fais du Airbnb dans le vieux temps, là, j'avais un japonais à m'emmener. Si, ouais. Nope, oublie ça. Ça, Ouais. là, avec 9 caractères sur le style clavier, là, puis là, what the hell? What the hell? How am I supposed to do this? I can't do shit. What the fuck? Quand il oublie de changer le paramètre quand il s'en va, Ouais. là. C'est en japonais. Je fais quoi? Aucune idée. J'ai aucune idée. Factory reset. Donc, en tout cas, pour y revenir à Warhammer Academy, c'est ça. C'est en anglais, mais c'est bien expliqué. C'est pas un anglais britannique, là, avec un accent à tout casser, là. C'est quand même relativement facile à comprendre. Comme je dis, les sous-titres sont là, sont très bien. Ça vous explique comment peindre, là, OK? Puis ça va à différents niveaux, là. Donc, au début, vous apprenez la base. Là. Comment mettre ça, puis ça finit là. Plus que vous avancez dans le vidéo, plus que vous apprenez des affaires plus compliquées, comme faire des highlights, là, ce que vous prenez le bout de votre pinceau, puis mettez un petit trait plus pâle là, pour relever les couleurs, puis hey, là, ça commence à Puis dans la vraie vie, ça n'existe pas, ça. Quand vous êtes de même, c'est parce que vous êtes un fanatique de peinture ou que vous voulez faire des concours de peinture. C'est ça. Ils Vous vont voulez pas vos être- figurines à il y hypolaire aura pas réaliste. Rappelez-vous une Dans la affaire. vraie vie, c'est pas ça. Il n'y a personne qui a des highlights. Là. Je veux dire, vous voyez ma voiture dehors, là, il y a des edges dessus, là, puis il n'y aura pas une ligne un petit peu plus pâle. Là, tu sais, ça. Mais faut se rappeler aussi que quand vous allez, disons, à une compétition de Games Workshop, 3 couleurs, c'est tout ce qu'ils demandent. Puis noir et blanc peuvent être 2 de ces couleurs-là. Donc, généralement, vous allez en mettre un petit peu plus que ça là, pour certains détails, là, mais 3 couleurs, c'est le minimum qu'ils demandent. Puis c'est considéré peint. Une armée en gêne de poitrine. Ouais. Fait que, Pourquoi cool. pas? Fait que c'est disponible, c'est gratuit, Warhammer Academy. Oui, c'est gratuit. Tant que vous ouvrez votre propre compte sur la page de Warhammer. Fait que Community, ouais. ça vaut la peine. Ça vaut la Et peine. c'est gratuit. C'est un challenge, hein, je te le dis. Là, je mets ça en tête là, parce que là, je t'en arrête de travail au moins jusqu'à la fin du mois. D'ici la fin du mois, on a après une semaine de vacances. Mm-hmm. On se tape. Petite game. Puis en plus que ça donne bien. On est le premier du mois. Ouais. Ça, t'as vraiment un mois. C'est comme, on est comme le 1er janvier des On gamers n'aura de pas Warhammer. besoin. Là. La dernière semaine de août, moi, je suis en vacances. C'est Fait ça. que je viens le voir à l'éclairé, on va faire ça. Mais moi, je vais tomber là-dessus. Je vais tomber un peu plus sur le mode. J'apprends les règlements et tout ça. Puis je vais le tester avec vous. Comme ça, on va pouvoir vous en parler à savoir si la technique Académie fonctionne. Cool. Ouais. Puis déjà, là, les premières vidéos que j'ai vues ressemblent énormément au livre de règles. Ce qui est une bonne affaire parce que c'est supposé parler du livre de règles. Ouais. Good! Hey, ça fait le tour pas mal pour ça. Sean, t'as Oui. une belle petite nouvelle. T'as contacté quelqu'un. C'est lui qui nous Ça- a contacté. Comment ça a C'est marché? dans le fond, là, ça fait... On lui doit-tu de l'argent? Non, Ah, même ok. pas. C'est que qu'est-ce qui s'en vient le mois de septembre? Un artiste que j'ai, pas un écrivain de comic book que j'apprécie beaucoup. On a déjà eu dans notre balado, on a fait une entrevue avec lui pour notre 100e épisode. Il était vraiment gentil, généreux, puis il nous donnait du temps pour passer une entrevue avec lui. Puis là, cet été, j'avais parlé avec le monde de Premier Su, puis Kerian aussi, il aime bien qu'est-ce qu'il fait. Ça, là, il y a 3 comic books qui s'en viennent, puis je parlais avec elle, puis lui, de temps en temps, je jase avec Darcy Van Police, Ouais. pour le nommer. Puis il dit, j'aimerais qu'on peut-être rentre en contact avec lui pour faire quelque chose avec le fanzine. Je dis, laisse-moi aller, je vais jaser avec lui. Ça, jase, gauche à droite, à m'emmener. Puis il dit, ça fait longtemps que je n'ai pas passé un épisode avec vous autres. Il dit, oui, c'est vrai. Aimerais-tu repasser un épisode? Garde, j'ai booké pour les 2 prochains mois parce qu'il
Secret Garden qui sort, il y a Carmen Blade qui sort, puis une nouvelle édition de Doom Patrol qui sort. Il y a 3 dans les prochains mois, 3 comic books. Ça va bien booké. Puis il dit, garde, moi, ça c'est fini, là. Je m'en viens chez vous, KBSF. OK, parfait. Good. OK, c'est bon. Il dit, hey, garde, ne pas quête, donne-moi de temps, puis on va faire quelque chose de fun, on va triper, là. Good, oui, let's go, on va faire. Parfait. Ah oui, puis moi, là, sa bande dessinée, là, Little Bird, là, c'était-tu celle-là que j'avais... Little Bird, Precious Metal. Les deux qui sont sortis. Ouais. Moi, c'est Little Bird. Little Bird, oui. Il y avait... Que Little Bird, je vous niaise pas, là, je l'avais sorti dans... Je travaillais, puis quand je travaillais à la protection de la jeunesse, je suivais les élèves en classe, puis quand j'allais dans le cours d'art plastique, des fois, je m'amenais une revue, un livre, une bande dessinée, que je lisais, puis si ça se mettait à gueuler, je levais les yeux, puis je gérais. Puis, j'étais en train de checker mon Little Bird, là, puis à un moment donné, j'ai comme fait, hey, il n'y a pas de bruit ici. Tout le monde était par-dessus mon épaule en train de regarder. Qu'est-ce que tu lis? Oui. Puis la prof d'art plastique était comme, wow, hey, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, d'habitude, je trippe manga, mais là, elle dit, c'est donc bien beau, cette bande dessinée-là. Oui, c'est ça. Le dessinateur, c'est Ian Bertram. L'écrivain, c'est Darcy Van Polkis. Mais pour Little Bird, ils ont travaillé les deux ensemble. C'est co-created. C'est les deux mélangés ensemble. So, là, l'automne qui s'en vient, là, il va être avec nous autres, KBSF. Là. Il dit, très pas de problème. Il vient de Vancouver. Puis l'idée que Carrion avait, il voulait que lui prenne un artist takeover de leur fanzine. Oui. Puis il dit, ouais, c'est beau. Aussi, je me lance dans ça aussi. C'est des bonnes nouvelles, man. J'aime ça. Let's go. Puis rien qu'au début, là, j'ai tellement d'artistes qui... Bon, c'est quelquefois un Instagram pour ça que je suis capable de jaser un peu directement avec les artistes et pas passer par leurs agents. Ça, là, j'ai peut-être une couple d'autres qui s'en vient, là. Je vais pas parler encore parce que je veux pas... parce qu'il n'y a rien de concret encore, mais il y a une couple d'autres artistes que je parle avec, là. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour KBSF. Il y a entre autres, on avait parlé de... Il y a ça. On avait parlé peut-être de faire des Facebook Live ou quelque chose du genre. Mais ça s'en vient de YouTube Live. Ça s'en vient aussi. Là. Ça, ce projet-là, là, j'ai en train de planifier certaines choses pour bien sûr qu'on va être capable de... On va pouvoir vous... faire la game de Warhammer 40 000. Exactement ça. J'ai en train de planifier ça. J'ai aussi une petite idée là-dessus là, que je voulais t'annoncer là-dessus. Là. J'ai parlé au début quand j'ai fait mes petites chroniques. Les genres de colle, des outils que vous avez besoin, le kit. On va vous faire une démonstration visuelle. Là, oui, c'est ça. Tu es en train de planifier un peu. Comme parler de comic book, as-tu fini Colin Kingdom? Ceux que tu m'avais donné, oui. Oui, j'ai oublié le nom. Kingdom. Death Kingdom. As-tu fini? J'aimerais ça. J'aime beaucoup ça. Oui, parce que ça se peut... Ça se peut qu'il y ait quelque chose de spécial qui s'en vient avec ça. Nice. Ouais. J'aime ça. Puis j'ai aimé le comic book. Là. J'en ai parlé dernièrement. J'ai vraiment apprécié. Bon. Je vais le reprendre pour le finir de lire. Ouais, c'est good. Cool. Mis à part ça, écoutez, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Sinon, on tient à vous rappeler, vous allez avoir probablement... pas probablement, on va vous faire un épisode spécial sur Visions... Star Wars Visions Presents. Star Wars Visions Presents The Night Jedi. Oui. Et non pas Ninja. I don't know why c'est Ninja. Vous écouterez l'épisode spécial qu'on va vous faire. T'es fatigué. Ou est-ce qu'on va vous expliquer pourquoi que Sean se mélange avec des ninjas. Moi, j'ai ma théorie là-dessus. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'on vous souhaite de rester geek, puis on vous revient cette semaine avec un autre épisode. C'est tout. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.